Alors, erreur numéro 2, je reste en contact avec mon ex car je suis prêt pour la réconciliation. Alors ça, on a tout à l'heure parlé un petit peu, on a dit qu'il y avait des espèces de points de contact concrets, etc. Mais ça peut aller plus loin que ça. J'ai des gens qui me disent par exemple, je ne sors avec personne pour être prêt si jamais mon ex revient. Donc là, on est encore une fois dans les notions de vie entre parenthèses, de vivre entre parenthèses, etc. On me dit aussi, je laisse tous les canaux de communication ouverts pour qu'il puisse revenir si jamais il change d'avis. Et j'ai entendu ça, alors ça c'est assez grave, j'ai entendu ça même pour des personnes dont les ex sont partis avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ces personnes s'interdisent de sortir avec quelqu'un d'autre alors qu'a priori leur ex sort avec des fois leur meilleur ami. Donc ça c'est quand même très très grave. Après ça, quelqu'un m'a dit « Je reste présent dans sa vie pour lui prouver que je suis là pour lui et pour qu'il réalise mon amour que j'ai pour lui. » Donc ça, c'est une erreur qui est très très fréquente, c'est être dans le déni en acceptant de rester ami. Et de se nourrir en fait de petites doses en le voyant régulièrement. C'est-à-dire que on est tellement amoureux de cette personne, on a tellement envie que cette personne revienne dans notre vie que plutôt que d'être dans une relation qui serait classiquement être en couple, etc., on va essayer de recréer une vie. On va essayer de créer une vie dans laquelle on a des tonnes de petites doses de contact de son ex afin de pouvoir satisfaire notre besoin de le revoir. Et en quelque sorte, je vais vous dire quelque chose. C'est des situations qui sont vraiment affreuses parce que on part à la dérive en faisant ça, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucune estime de soi-même et puis finalement c'est aussi un peu mentir parce qu'on fait croire à l'ex qu'on est amis, etc. Alors que en vrai on est amoureux et on veut autre chose, mais comme on veut juste le voir un petit peu et puis que ça nous procure des doses de bonheur de le voir un petit peu, et ben du coup qu'est-ce qu'on fait? On lui propose des dîners de temps en temps, on lui propose, je sais pas, des fois d'aller faire un cinéma, on lui propose d'aller faire une sortie en boîte de nuit ou autre, et puis on se nourrit de ça des fois. Des fois, on passe 1 heure avec son ex, des fois, on passe 2 heures, des fois, on passe juste 10 minutes. Des fois, on est content parce qu'on reçoit un message, etc. Mais au final, c'est des situations qui vont jamais très loin parce que ce qui doit arriver arrive toujours. C'est-à-dire qu'un jour, il y a comme un espèce de coup de tonnerre dans votre vie. Et puis un jour, vous découvrez que votre ex, je suis en train d'essayer de dessiner un cœur qui est cassé. Attention, c'est très compliqué. Un jour, vous découvrez que votre ex sort avec quelqu'un d'autre et là, patatras. C'est-à-dire que vous essayez de vous nourrir d'un petit peu d'amour de votre ex, mais au final, un jour, vous avez juste plus rien parce que votre ex est passé à autre chose et puis que vous réalisez qu'en fait, vous avez perdu votre temps pendant tout ce temps-là. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Vous vous détestez vous-même et puis vous détestez l'autre encore plus parce que vous vous dites que vous vous êtes fait du mal et qu'il vous a fait du mal ou qu'elle vous a fait du mal. Donc, c'est vraiment pas agréable, c'est vraiment pas quelque chose que je reconnais, que je recommande. Rester ami avec son ex, à mon sens, c'est peut-être même la pire des idées. Il y a aussi, après ça, quelque chose à faire dès aujourd'hui, c'est que vous aviez une relation amoureuse tous les deux. Vous devez réaliser que cette relation, elle est morte. Alors, ça y est, c'est encore une fois, c'est le thème de la journée, c'est le décès. Cette relation est morte, c'est-à-dire que la relation, comme vous la connaissiez, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être que, admettons, vous êtes restés 3 ans ensemble, elle a eu un début, elle a eu une fin. Et il m'arrive assez souvent en fait de dessiner ce fameux schéma-là. Quand on se rencontre, au début tout va très bien, ça monte, c'est le pic amoureux. Après ça descend, après ça se stabilise. Et puis un jour ça descend, ça descend, ça descend. Puis un jour patatras, le crash. Et ici c'est la rupture. Vous devez réaliser que lorsque vous allez reprendre cette relation un petit peu de temps après, par exemple, je sais pas, on parle souvent de récupérer son ex en 1 semaine ou en 1 mois. Plus probablement, en général, c'est en 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois qu'on récupère son ex. Mais ce ne sera pas une relation qui va démarrer du point où vous vous êtes arrêté et puis qui va revenir à ce niveau-là. Parce que votre relation n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que la relation telle que vous la connaissiez avec votre ex, elle n'a pas fonctionné. La preuve, c'est qu'elle s'est arrêtée. Elle a descendu, descendu, descendu et elle s'est terminée. Parce que vous étiez peut-être pas sur les bonnes bases, parce que peut-être que vous vous compreniez mal, peut-être que vous aviez pas une bonne communication ensemble, etc. Donc ça veut dire que, au final, plus probablement que ce qui va se passer, ça va être ça. Vous avez eu votre relation qui a échoué et qui s'arrêtait ici.
Vous allez redémarrer avec votre ex une nouvelle relation, c'est-à-dire une relation où on repart de zéro sur de nouvelles bases. Et cette nouvelle relation, ça va se passer comme ça. Ça va à nouveau remonter en flèche parce que vous allez vivre un moment sympa. Et ce coup-ci, ça va durer pour la vie. Donc vous voyez bien, vous comprenez bien la différence. Je ne parle pas de redémarrer ici une espèce de semi-relation qui serait aussi forcément jouée à l'échec. Le jour où vous redémarrez votre nouvelle relation, vous devez définir de nouvelles bases avec votre ex. C'est-à-dire que vous allez devoir redéfinir quelles sont vos activités que vous allez faire ensemble, comment est-ce que vous communiquez, est-ce que votre ex était trop jalouse, est-ce que vous étiez trop jalouse, etc. Donc c'est vraiment là-dessus que c'est vraiment sur ce genre de schéma que vous devez partir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, rester amis dans l'espoir de faire, vous savez, comme les Indiens quand ils font un feu, ils prennent 2 bouts de bois puis ils frottent doucement et puis des fois on se dit bah voilà, ma relation je vais faire ça, je vais rester ami, je vais frotter doucement et puis à un moment donné ça va marcher et ça va partir. En fait c'est loin d'être le cas. Il faut vraiment marquer une rupture. Rappelez-vous le programme de François Hollande, le changement c'est maintenant. Bon, on voit ce qui s'est passé au final, c'était pas forcément une réussite, mais le changement c'est maintenant. Vous devez marquer une rupture franche et nette entre la rupture et puis entre la rupture qui est ici et puis entre le nouveau début de la relation qui est ici. Mais une vraie rupture franche et nette. Alors, je vous dis ça c'est vraiment dans l'optique où vous voulez récupérer votre ex. Si maintenant vous ne voulez pas récupérer votre ex, écoutez, c'est encore plus simple. Hein. On ne reste pas amis avec quelqu'un. On ne reste pas amis avec quelqu'un qui nous a quittés et puis avec qui ça s'est mal passé. Si ça s'est mal passé, si vous vous entendiez pas de manière amoureuse, il y a de grandes chances que ça se passe mal aussi en tant qu'ami, etc. Ou alors, si jamais cette personne a compté dans votre vie et que vous voulez vraiment rester ami avec cette personne, et ben dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est attendez 6 mois, 1 an, et dans 6 mois, 1 an, vous vous revoyez amicalement. Et dans ce cas-là, ça se passera beaucoup mieux. Après ça, on va passer à l'erreur numéro 3. L'erreur numéro 3, c'est je reste en contact avec mon ex car, attention, est-ce que vous le voyez venir ou pas, il y a des affaires à récupérer. Très fréquent aussi, alors je ne sais pas pourquoi c'est aussi fréquent, d'ailleurs ça, j'ai jamais trop compris ça, c'est que on a très souvent des affaires à l'autre chez soi et du coup, on n'ose pas y toucher. On se dit que ce sera une bonne occasion pour que l'ex repasse la récupérer un jour et puis qu'on va lui offrir et qu'il sera content et que ce sera peut-être l'occasion de faire quelque chose, etc. Je vais vous dire quelque chose. Personne au monde n'est tenu de garder les affaires de quelqu'un d'autre. Si après un certain moment, l'autre n'est pas venu les récupérer, c'est qu'il s'en fiche. Et que donc vous pouvez les jeter à la poubelle par la même occasion. Moi personnellement, quand j'ai des affaires auxquelles je tiens, je ne les laisse pas chez quelqu'un d'autre, je les ai avec moi. Et même si, admettons, pendant une semaine, j'oublie, je ne sais pas, mon écharpe, bon c'est un mauvais exemple, mais si jamais j'oublie mon écharpe chez un ami, et que j'y tiens beaucoup, vous pouvez être sûr qu'au bout de quelques jours, j'irai faire un tour chez lui pour la récupérer. Donc ça, c'est aussi une très mauvaise idée. Les affaires, si jamais, je ne sais pas, c'est pas marqué dans le droit de la Constitution française, mais si jamais vous avez des affaires à votre ex et que ça fait un mois qu'il n'est pas passé à récupérer, vous pouvez les jeter, ou alors si vous êtes un peu moins radical, vous les enfermez dans un sac dans votre cave, et puis voilà, ou alors vous en faites un don, ou alors vous les offrez, je ne sais pas, à des gens dans la rue qui en ont besoin. Mais en tout cas, ça n'a rien à faire chez vous, parce que malheureusement, le problème avec ces affaires, c'est que ça fait un lien encore qui vous lie à ça. Et encore une fois, c'est un peu pareil que pour tout à l'heure, je parlais des emails et des SMS et des contacts dans votre téléphone. Et ben, c'est encore un objet qui va vous rappeler du négatif. Et si jamais aujourd'hui vous voulez vous remettre d'une rupture et passer à autre chose, et ben, il ne faut pas que ces objets traînent chez vous. Donc, à dégager, à proscrire, ça au bout d'un moment, on dégage tous les objets, on s'en fiche. Erreur numéro 4, allez c'est parti, on les enchaîne. Erreur numéro 4, je reste en contact avec mon ex pour des plans cul. Alors ça, vraiment, il y a 2 optiques. Soit vous souhaitez récupérer votre ex, et dans ce cas-là, bien sûr, vous ne couchez pas avec votre ex, ce serait à peu près la pire idée du monde. Mais si vous vous dites que c'est en lui offrant votre corps, que ça va le faire changer d'avis, qu'il va se rendre compte à quel point vous êtes un bon coup, etc., c'est une très mauvaise idée. Parce que si on est face à une personne qui n'arrive pas à s'engager, si on est face à une personne qui a du mal avec les notions de couple, etc., finalement, il a un peu le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'il vous voit pour ses besoins physiques, et puis après ça, il peut se trouver, il peut faire son deuil. Encore une fois, on reparle de deuil, mais encore une fois, il peut faire son deuil tranquillement en comblant ses besoins physiques avec vous, et puis après ça, il va se trouver quelqu'un d'autre pour tomber amoureux. Donc, si jamais vous étiez amoureux,
Si jamais vous étiez amoureux, très mauvaise idée de faire l'amour avec votre ex. Si jamais vous n'étiez pas amoureux et que vous voulez passer à autre chose, encore une fois, on ne garde pas dans son entourage quelqu'un qui nous nuit, quelqu'un qui ne nous fait pas aller de l'avant. Donc encore une fois, on laisse tomber, on pense à autre chose. Et je vais vous expliquer un truc, c'est qu'il existe des millions et des millions de célibataires au monde. Je mets plein de zéros, là c'est des milliards, il existe bon peut-être pas des milliards, mais il existe en tout cas des millions de célibataires qui sont ravis de faire l'amour avec vous, donc si jamais c'est vraiment ça qui vous manque aujourd'hui, n'hésitez pas à trouver quelqu'un d'autre, ça vous fera une bonne occupation pour penser à autre chose, et puis au moins l'avantage que vous aurez c'est que le corps de votre ex ne sera pas le dernier que vous avez vu tout nu, vous pourrez réellement passer à autre chose de ce côté-là. Après ça, alors très fréquent aussi, c'est erreur numéro 5. Erreur qui fait qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, c'est lorsqu'on a des amis en commun. Et oui, bah forcément, quand on reste quelques mois ou quelques années avec quelqu'un, on se fait plein d'amis. Un job en commun, lorsqu'on a, je disais tout à l'heure, des enfants. Alors ça, bon, bah forcément, les enfants, on ne peut pas les mettre à la poubelle, malheureusement, comme les affaires. Et dans ce cas-là, bah, la vraie question, c'est comment faire? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans ce genre de situation où on est obligé. Alors ça peut être ça peut aussi être après ça qu'on est dans la même école pour les plus jeunes d'entre vous, qu'on est dans les mêmes cercles. Alors ça aussi ça arrive des fois, hein, si jamais je sais pas vous êtes tous les deux des sportifs de grand niveau et que forcément vous avez des compétitions ensemble, etc. Forcément ça va arriver à un moment donné ou à un autre. Il y a une chose à savoir, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle le contact minimum, c'est-à-dire qu'on ne se parle que si on est obligé. Partant de là, si jamais vous avez des enfants en commun, et ben, un contact minimum, c'est quoi? C'est que vous allez, lorsque vous passez les enfants, vous vous dites juste bonjour, au revoir et ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire être désagréable, ça ne veut pas dire être agréable non plus, ça veut juste dire le contact minimum. Donc c'est-à-dire que on se dit bonjour, on se dit au revoir et ça s'arrête là, on se fait un sourire si besoin. On n'est ni méchant, ni gentil, on est pile au milieu. C'est-à-dire que si cette personne était un inconnu, on ferait exactement ça. Alors bien sûr, cette erreur 5, vous allez me dire, mais c'est un peu plus compliqué parce que si je suis obligé de croiser mon ex en permanence, comment est-ce que je vais faire pour passer à autre chose et puis pour me changer les idées? Sachez une chose, c'est qu'avec des contacts minimum, forcément, au bout d'un moment, votre ex, au début, peut-être que votre ex va attendre quelque chose de vous, il va s'attendre à ce que vous lui parliez, à ce que vous soyez gentil, etc. Et puis au bout d'un moment, il va se dire, bon, écoute, voilà, si mon ex fait contact minimum, c'est que mon ex m'en veut ou j'en sais rien. Du coup, je vais aussi faire le contact minimum. Ça veut dire que dans le temps, en fait, il sera moins compliqué de faire ce fameux contact minimum. Voilà. Dans la prochaine partie, on va voir ensemble les différentes étapes qui suivent la rupture amoureuse et on va voir comment faire pour que ça passe au plus vite. À tout de suite.